Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je pense qu'aujourd'hui, j'avais besoin que nous puissions partager quelque chose, peut-être sur la foi, mais je voulais parler de la foi de l'enfance et la foi de la maturité. Je voulais juste t'encourager, toi qui es là, que entre les deux dimensions, il y a la foi de l'enfance et la foi de la maturité. Mais je voudrais baser ces petits enseignements sur 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Nous lisons: Désirez comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels et purs, afin que par lui, vous croissiez pour les saluts. Et peut-être je vais aller vite, j'ajoute encore un autre texte, c'est Hébreux chapitre 5, verset 13. Hébreux 5, 13, 14. Nous lisons aussi: Or, quiconque a né au lait n'a pas d'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Normalement, quand nous voyons, nous naissons dans la parole de Dieu, nous naissons dans la foi. Ça, c'est pour les débutants. En principe, la foi pour les débutants, qu'on appelle la foi de l'enfance, c'est une foi qui dépend. C'est une foi qui dépend des autres. On est enthousiasmé, mais on dépend des autres. On dépend des émotions. C'est une foi fragile. Lorsqu'on a des épreuves, on peut abandonner. C'est une foi qui est basée beaucoup plus sur les bénédictions visibles. Peut-être chaque fois quand on vient à l'église, on s'attend déjà à quelque chose. Mais si on trouve le contraire, on est prêt à lâcher, on est prêt à diminuer. Pourquoi? Parce que c'est la foi de l'enfance. Mais on est obligé, tout le monde, de passer par l'enfance et de continuer à croître. Donc, nous devons cheminer jusqu'à la croissance spirituelle ou à la maturité qu'il faut. La foi mature, c'est une foi, selon Hébreu, on nous dit que vous qui, il y a longtemps, vous devriez être des maîtres, mais chaque fois, on doit revenir pour vous donner le lait. Et quand on donne le lait, c'est la nourriture pour les enfants. Pour les matures, ils ont besoin de la nourriture solide. Et comment enraciner cette foi dans la nourriture solide? Donc, on doit normalement grandir dans la méditation, dans la lecture de la parole de Dieu. On doit normalement se développer dans la sanctification, dans la prière, dans la communion. Pourquoi? Être enfant, c'est une période. Être mature, c'est une période. Mais le Christ a besoin des gens qui tendent déjà vers la maturité parce que nous devons ressembler à Christ. Quand vous lisez Matthieu chapitre 5, je pense, versets 13 à 16, là, la Bible, Jésus est en train de nous dire que nous sommes sel de la terre et lumière du monde. Quand on dit sel de la terre, le sel, je pense, c'est un ingrédient important qui donne le goût. Normalement, un véritable chrétien, quand il atteint la maturité, il donne le goût de la vie, il donne le goût de servir Dieu. Et le sel joue encore un rôle important dans l'alliance, dans la protection. Et puis le Christ ajoute, il dit, non seulement vous êtes sel de la terre, vous êtes aussi lumière du monde. Et il dit une ville située sur une montagne. Donc normalement, quand on est chrétien, on devient la lumière pour éclairer ceux-là qui sont dans les ténèbres. Et quand on parle des ténèbres, on parle des œuvres mortes. Donc la maturité dans la foi nous amène, nous, à devenir les modèles ou les exemples des autres qui les poussent à suivre le chemin de Dieu ou le chemin de Christ par la foi. Voilà pourquoi je suis venu t'exhorter en te disant, c'est bien, tu as donné ta vie à Christ, mais j'aimerais que tu continues à croître, que tu continues à suivre Christ par les enseignements, par la prière, par la communion. Et tu vas voir que pendant que tu deviens mature, les épreuves ne deviennent pas un sujet qui vont te faire chuter. Non, les épreuves pour nous, ça devient un instrument que Dieu a utilisé pour nous fortifier notre foi. Voilà pourquoi je me suis dit aujourd'hui, je voulais te partager cette petite chose en te disant, crois, monte vers la maturité. Donc, toutes les épreuves que tu connais dans ta vie, ne te dis pas que ça va te détruire. Non, ça va te rendre fort. Ça va te rendre puissant. Continue à méditer la parole de Dieu.
continue à garder la sanctification, continue à garder la communion avec Dieu, tu verras que tel que tu es, c'est tel que le Seigneur sera. Donc le Seigneur est l'image, ou le Seigneur est le prototype, et nous sommes l'image de Christ. Grandissez dans la foi et ayez cet amour-là, vous verrez que la gloire de Dieu reposera sur vous. Voilà pourquoi je suis en train de vous exhorter. Nous sommes nés tous dans la foi un jour, mais nous sommes appelés à grandir. Et on ne peut grandir que quand on écoute la parole de Dieu, quand on médite la parole de Dieu. J'aime souvent quand on est chrétien et qu'on est tombé dans les épreuves. Parfois, imaginez dans la parole de Dieu, la Bible nous parle de Job. C'est tout ce qui s'est passé dans la vie de Job. Job ne savait pas ce qui s'est passé. Mais quelque part, Dieu a dit à Satan que je te dis que Job est un homme intègre, fidèle. Donc, en d'autres termes, Job, c'était quelqu'un qui avait déjà atteint la maturité dans la marche avec Dieu. C'est que je voudrais t'exhorter en te disant, toutes les situations que tu connais, tout ce que toi tu penses que c'est difficile, non, c'est pas difficile, c'est possible. Mais seulement, tu dois savoir qu'il y a des étapes par lesquelles tu es en train de passer, qui sont en train de fortifier ta foi, qui sont en train de te donner la maturité. Donc, n'abandonne pas, tiens bon, prends courage. Le Seigneur a vaincu sur la croix et toi, tu vaincras. Que Dieu vous bénisse et bon week-end chez vous.